tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous montrer comment découper de la dentelle. Alors vous pourrez retrouver sur le site dans la catégorie tutoriel déjà les explications sous forme de petits schémas. Aujourd'hui je vous le montre sous forme de vidéo parce que c'est vrai que pour la plupart d'entre nous c'est plus facile à comprendre lorsqu'on voit vraiment comment ça se déroule. Donc j'ai ici une dentelle qui est élastique. Je vais vouloir découper deux pièces pour faire le dos de mon tanga tralala. C'est un des patrons étoffe malicieuse. J'ai imprimé le patron avec la marge de couture comprise. Alors ça c'est important parce que vous le savez que dans les patrons étoffe malicieuse, vous pouvez imprimer les patrons avec ou sans marge de couture. Mais il va falloir faire attention à votre placement de la pièce sur la dentelle en fonction de si vous avez imprimé avec ou sans la marge de couture. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment faire pour découper donc mes pièces de patron avec marge de couture comprise. Je vais commencer par positionner mon patron évidemment sur la dentelle. Alors moi j'aime bien mettre la dentelle face endroit sur le dessus parce que j'aime bien voir les petits motifs, voir aussi les différentes nuance entre le brillant et puis le côté mat de la dentelle. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de travailler dans ce sens-là. Il faut commencer par bien aligner le bord de la lisière. Donc sur mes patrons, c'est indiqué lisière de la dentelle ou bord de la dentelle. Attention de ne pas le mettre trop haut. Si vous le mettez ici, vous allez manquer de largeur sur votre pièce. Attention aussi de ne pas le mettre trop bas. Si c'est trop bas, vous voyez que vous allez avoir un bord qui sera beaucoup trop grand. Donc là, je vais le positionner à peu près ici, c'est-à-dire au milieu de mon feston. Ensuite, il va falloir que je le positionne au niveau horizontal par rapport à ma dentelle. Alors, c'est là que c'est important de savoir si on a imprimé avec marge de couture ou sans marge de couture. Pourquoi? Parce que la couture, qui est donc représentée ici par le trait intérieur, cette couture va devoir se retrouver sur un petit trou. Donc si je peux dire que ça c'est une bosse, là j'ai un petit trou. Alors pourquoi il faut que ça se positionne sur un petit trou? Tout simplement parce que sinon je vais avoir de la dentelle qui dépasse et ça va être vraiment pas joli du tout. Dans l'effet inverse, évidemment il ne faut pas que ce soit comme ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc je vais positionner ma pièce bien alignée sur mon bord de façon à ce que ça se retrouve dans un petit trou. Donc vous voyez que là je suis bonne. Évidemment, de l'autre côté, il faudrait que ce soit exactement pareil. Et souvent, bien sûr, comme on a des pièces de différentes longueurs et que notre dentelle, elle n'a pas forcément les festons de la même longueur que notre pièce, souvent, il faut privilégier un côté ou l'autre. Alors là, vous voyez que ça se positionne plutôt pas mal. Si je tire un peu ma dentelle, parce que bon, comme elle est élastique, elle se positionne pas forcément très bien. Alors là, j'ai vraiment de la chance. Ça tombe dans un petit trou de chaque côté. Mais il existe des fois où ça tombe mal, donc pour vous faire un exemple, là vraiment c'est la pièce parfaite. Mais si jamais ça tombe mal, il suffit c'est pas toujours évident, mais de choisir un côté sur lequel ça se verra pas. Par exemple ici sur le tanga, là c'est l'entrejambe, donc je pourrais tricher un petit peu au niveau de l'entrejambe en reprenant la couture là. Donc il vaut mieux que ce soit du côté, du tanga qui sera plus apparent. Voilà. Si par contre j'avais eu ma pièce de patron sans les marges de couture, donc c'est comme si je les enlevais ici, donc je vais plier pour vous montrer ce que ça fait. Donc si j'ai imprimé sans marge de couture visible, et c'est simple, il faudra cette fois-ci imaginer que donc ma couture va être sur le pli de ma feuille de papier, et donc à ce moment-là il faudra vraiment que ce soit ce bord qui soit dans un petit trou. Voilà, donc tout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que là où vous allez coudre, il faut que ça arrive dans un petit trou. Alors c'est pas très joli le terme trou, mais je pense que ça visualise, ça vous aidera à visualiser. Voilà. Ensuite, évidemment, je prends donc soit un cutter rotatif, soit une bonne paire de ciseaux. Donc vous pouvez épingler votre pièce de patron. Alors c'est vrai que moi j'aime pas trop les épingler parce que j'ai toujours peur, même si les épingles sont extra fines, que ça prenne un petit fil de ma dentelle et que ça me l'abîme. J'aime pas du tout les épingler. Quand c'est des petites pièces comme ça, je vais plutôt mettre des poids. Et quand c'est des pièces encore plus petites, je les tiens même à la main. Et quand c'est des grandes pièces, je prends des poids aussi. Donc je vais poser mes poids de telle manière à ce que mon patron ne bouge pas.
Et ensuite, soit vous découpez à la pertiseau. Alors, le gros inconvénient de la pertiseau, vous le voyez, c'est que ça va soulever le tissu ou la dentelle. Donc du coup, en lingerie, comme on demande vraiment à être précis, c'est vrai qu'on aura toujours un petit décalage. C'est pour ça que je vous préconise quand même le cutter rotatif, c'est vraiment un bon investissement. Je ne pense pas que vous le regretterez. Alors, il en existe de différents diamètres. Celui-ci, je crois que c'est un 2,5, 2 cm et demi. Il est pas mal parce que ça me fait les toutes petites pièces. Et pour les grandes pièces, quand je fais du prêt-à-porter, j'en ai un qui est un peu plus large. Alors pour utiliser le cutter rotatif, moi, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais il faut appuyer, mais pas trop non plus. Hein. Et puis bon, vous découpez le long de la pièce. Alors en faisant attention bien évidemment à ne pas découper sur le papier, parce que sinon ça va abîmer votre lame de cutter. Voilà, si ça plisse un petit peu la dentelle, n'hésitez pas à faire un petit retour avec le cutter. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, hop. Une fois que vous avez découpé votre pièce, il ne faut pas bouger la bande de dentelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, je la laisse comme ça. Et je vais prendre ma pièce qui est ici, qui est donc face visible. Vous voyez qu'on voit le côté nacré de la dentelle. Et je vais tout de suite le retourner pour avoir bien deux pièces symétriques et voir où est-ce que je peux le positionner. Alors, c'est là que c'est important. Si vous voyez, il faut bien regarder les dessins de votre dentelle. Votre dentelle ici, elle a un feston qui est nacré et deux festons qui sont un peu plus opaques. Un feston nacré, deux festons opaques. Vous voyez que sur cette pièce-là, j'avais mes deux festons opaques, un feston nacré. Donc il va falloir vraiment que je les positionne l'un sur l'autre. Et bon, alors là j'ai un trou, donc hop, je décale. Et si c'est bien positionné, vous devez voir le tapis de coupe à travers la dentelle. Donc moi c'est vraiment l'astuce que je vous recommande, c'est de faire attention si vous voyez bien le tapis de coupe. Alors vous voyez qu'ici j'ai bien positionné, c'est bien l'un contre l'autre. Hop, je vais tout de suite poser un poids parce que évidemment ma dentelle, comme elle est élastique, elle bouge. Et vous voyez qu'ici c'est pas bien positionné. Donc je vais un petit peu tirer, hop, pour qu'elle prenne la même distance, la même largeur, la même longueur. Et c'est tout bon. Alors ça peut être tout bon ici, par contre là des fois ça peut jouer. Vous voyez que là je suis pas tout à fait... ça se joue à 2 mm, mais c'est vrai que en lingerie on aime bien que ce soit bien précis, on aime la délicatesse. Je sais pas si vous voyez, là je vais essayer de faire un zoom. Quand c'était comme ça, vous voyez qu'on voyait pas bien la plaque de découpe. Et quand je tire, hop, on voit que la plaque de découpe arrive. Et là c'est parfaitement positionné. Voilà, donc là je vais pouvoir découper. Hop, c'est parti. Alors, je la repositionne un peu au fur et à mesure pour être sûre. Vous voyez que là, ça suit bien les schémas, donc c'est parfait. Je suis contente. Hop. Alors, c'est vrai, là, c'est un bon exemple. Là, vous voyez que ça plissait, ma dentelle plissait, donc j'ai fait un petit coup de marche arrière avec mon cutter. Je vais pousser un petit peu parce que sinon ça va gêner. Voilà. Il reste toujours un petit fil à un moment donné. Hop, j'enlève les poids. Et donc là, à ce moment-là, vous voyez que j'ai vraiment deux morceaux qui sont vraiment parfaitement symétriques. Vous voyez, ça s'est joué au millimètre. Voilà, donc là, je vais pouvoir coudre mon tanga et il sera bien joli. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pensez à vous inscrire bien sûr pour les vidéos suivantes en espérant que ça vous donne envie de coudre vous-même votre lingerie. À bientôt!